Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Plus que quelques jours avant les présidentielles de Gaïd Salah et le début de la période de réserve, que l'on appelle aussi trêve médiatique. Un moment de répit au milieu de cette pollution médiatique et propagandiste. Comme si la campagne électorale avait vraiment débuté il y a 2 semaines et comme s'ils n'allaient pas exploiter d'autres médias et d'autres moyens pour poursuivre leur matraquage. La campagne a démarré quand Gaïd Salah a décidé que les élections se tiendraient le 12 décembre et que rien n'arrêterait ce processus. Depuis, ce sont tous les appareils de l'État ainsi que ces institutions qui incitent les citoyens à ce rendez-vous électoral refusé par le peuple. Plusieurs visites des différents candidats ont été organisées durant lesquelles ils ont dû mouiller la chemise et se confronter à un peuple qui refuse fermement ce à quoi ils appellent. Il est apparemment temps pour eux d'observer le silence pendant que le chef d'état-major continue de vendre les élections comme la solution plébiscitée par le peuple. Les médias continuent par leur blackout d'ignorer le Hirak ou la révolution. De l'autre côté de la Méditerranée, la communauté nationale à l'étranger a veillé au grain contre toute tentative de fraude et de falsification. La communauté nationale à l'étranger a donné une formidable image des Algériens en exil, des Algériens qui ont fait preuve d'une grande conscience politique et d'une organisation exemplaire. Les militants qui résident dans les capitales occidentales ne se sont pas contentés de boycotter le vote ou de simplement ne pas aller ou se déplacer aux différents consulats et bureaux de vote. Ils ont été le bouclier physique contre toutes les tentatives de fraude ou de travestissement des faits. Lors des nombreux rassemblements à travers tout le territoire français, par exemple, mais aussi au Canada, aux États-Unis et jusqu'en Finlande, les slogans du Hirak retentissaient à l'intérieur et à l'extérieur des représentations diplomatiques algériennes. Plusieurs anecdotes ont été reportées, où il suffit qu'un journaliste ou un correspondant du chaîne de télévision ne rapporte pas avec fidélité ce qui est en train de se passer pour qu'un Algérien surgisse de nulle part pour rétablir la réalité des faits. Décidément, ce peuple est façonné pour vivre libre et souverain. Et pour conclure, une fois n'est pas coutume, le chef d'état-major, Gaïd Salah, reconnaît enfin que le peuple se dirige toujours dans le sens du progrès et leur dit lui-même, le peuple algérien ne se trompe pas dans les choix qu'il fait. Gaïd Salah a déclaré que les Algériens sont un peuple aux principes solides. Il ajoute que c'est un peuple avisé qui sait faire les bons choix à des moments cruciaux. Le chef d'état-major, dans un aveu, confesse que le peuple algérien se dirige effectivement vers le meilleur. Le chef d'état-major a donc prononcé ces paroles en sachant pertinemment que le peuple sort depuis plus de 9 mois pour demander expressément son départ. Il sait qu'il a anéanti les espoirs du peuple en utilisant le 22 février pour se retourner contre son président et pour régler ses comptes avec ses rivaux. Le chef d'état-major Gaïd Salah sait pertinemment que le peuple ne le croit pas quand il dit que son seul souhait est d'accompagner le Hirak. Ils savent très bien qu'il leur dit ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui pour mieux les écraser demain. C'est le joug de la dictature plus tard. Finalement, ces déclarations de Gaïd Salah sont en réalité un aveu qu'il est ce qui est arrivé de pire après le douloureux épisode du Cadre, puisque ce peuple qui ne se trompe pas dans ses choix et qui se dirige vers le meilleur, il refuse de toutes ses forces depuis plus de 10 mois maintenant et qu'il le dit à travers tous les moyens dont il dispose. Amer constat. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري اليوم الشعبي ليبري
10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع البيت الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلاد الناس رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سند اليوم خدينا المسؤولية وخرجنا للتغيير كاع شبيبة جزائرية وكاع ناويين الخير جامل نفشو واللي صار يصير اليد في اليد والله نوصلو يتحقق حلمنا الكبير Algérie, une révolution en marche, c'est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, comme d'habitude, d'accueillir des invités ici sur le plateau et par téléphone aussi. Avec moi, pour le moment, Rachid Mouqrani, militant pour la démocratie. Rachid Mouqrani, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous. Avec nous aussi Wahab Hamidi, militant politique, et Rachid Mouqrani, militant pour la démocratie aussi, qui ne sont pas encore là parce qu'il y a énormément de problèmes à Paris. Rachid, oui, je parlais, alors je disais Azwa ou Chamro, qui n'est pas encore avec nous. Il y a des problèmes de transport à Paris, comme vous le savez tous. Il y a eu une grève générale qui est lancée depuis 3 jours maintenant. Vendredi dernier. Voilà, voilà, donc on les attend. Avec nous aussi par téléphone depuis Alger, Badardine Galfa, cadre du FIS. Monsieur Galfa, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Monsieur Galfa, bonsoir, salam alaikum, marhaba bik. Allah marhaba bikum, Allah yabarik fikum. Yatik saha. Rachid Mouqrani, on commence par vous. Donc, une révolution en marche. Le peuple algérien est toujours dans la rue à quelques jours de l'élection de Gaïd Salah, pour ne pas dire. Ce n'est pas l'élection du peuple en tout cas. Le peuple est justement dans la rue et dit qu'il faut aller vers une nouvelle Algérie, il faut aller vers des élections libres et démocratiques, mais pas des élections organisées par l'Aïsaba. Tout à fait. Donc le peuple est plus déterminé que jamais. Donc la preuve, on est dans la mobilisation qui est
Grandiose. qui augmente Oui. encore et encore. Là, on voit des wilayas, on voit des villes qui ne s'inscrivaient pas forcément dans la Hirak les semaines passées, les mois passés. Là, en ce moment, ils s'y mettent, ils en prennent conscience de cette mascarade électorale et ils en prennent conscience que ça ne peut reproduire que le système en place qui a mis à chaos donc, le pays et qui est la cause de tout le marasme de tout un peuple. Donc aujourd'hui, par exemple, à titre d'exemple, on voit des manifestations partout en Algérie, dans plusieurs villes, donc des manifestations extraordinaires. Habituellement, on en voit des manifestations les mardis, les vendredis. Là, on n'en est plus. On est dans l'escalade de manifestations pacifiques. On en voit partout en Algérie. On voit par exemple la grève générale qui a pris de l'ampleur en Algérie, malgré toutes les tentatives via les médias lourds du pouvoir, du fait accompli. Mais est-ce que de l'ampleur, qu'est-ce que vous voulez dire par l'ampleur? Parce que est-ce que la grève a été vraiment observée un peu partout en Algérie? Ce qui est le plus important, c'est la lecture syndicale. Là, on ne va pas en faire une lecture politique, on va en faire une lecture syndicale. Ça veut dire quoi? Dans un pays où on a assassiné l'esprit syndical, la mentalité syndicale, le militantisme syndical, aujourd'hui, quand on voit une participation dans les 48 wilayas, ne serait qu'un seul magasin fermé dans une wilaya et qui s'annonce comme quoi c'est une participation dans cette grève générale, ça nous suffit en fait. Et plus que ça, parce qu'on en a vu des villes entières paralysées, pas uniquement à Béjaïa, Tizi-Ouzou, Alger, Boumerdès, Bouira, non, c'est au-delà. Bnimza, Ghardaya, la commune de Guerrara à Ghardaya aujourd'hui, ils étaient fermés, les commerçants. Ils ont observé aussi la grève générale. On en a vu à Constantine, on en a vu à l'Ulma, Oui. à Sétif. Donc une partie, il y a des magasins qui sont fermés. Donc aujourd'hui, on en fait une lecture syndicale qui signifie que on ne va pas en faire une lecture de taux de participation qui avoisine, d'après des observateurs, des syndicalistes, les 60, les 70%, mais surtout l'étendue de la participation à l'échelle nationale. On en a toujours dit que maintenant, c'est une réanimation de cet esprit syndical, de cet esprit de lutte, surtout au sein des institutions, au sein des entreprises, parce qu'on a dit et on redit toujours, le mur de la peur est démoli dans la rue, il existe encore dans les entreprises. Donc là, c'est comme une boule de neige. Oui. On a constitué une boule de neige. Au fil du temps, elle va grossir en roulant, bien sûr. Et la grève générale, pour moi, elle a réussi. Sinon, les élections ont commencé ici à l'étranger. Vous faites partie du collectif Debout à l'Algérie, je pense, c'est ça? Maintenant, je fais partie de tous les collectifs. D'accord. Donc voilà, on n'en est plus dans cette logique de collectif, on est tous soudés, tous unis pour des actions. Et la diaspora unies. a dit clairement et hautement non à cette élection. On a vu des vidéos, des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ça ne demande pas d'y aller loin pour le constater, parce que là où on habite, le plus proche consulat, on en voit des centaines d'Algériens qui sont devant le consulat et qui crient haut et fort. Non, et qui crient haut et fort, pas d'élection avec la bande mafieuse, pas d'élection avec le pouvoir de fait accompli. Non, les Algériens ne voteront pas. Donc ça, c'était crié haut et fort partout, en France et partout dans le monde, en Angleterre, à Montréal, aux États-Unis, à Washington. Oui. Qu'allez-vous répondre aux gens qui disent pourquoi empêcher les gens de voter? Alors là, c'est une réponse, peut-être, je vais être un petit peu sec, parce que quand on m'interpelle au nom de la démocratie, de respecter des gens qui veulent voter, je vais leur répondre par une question. S'il vous plaît, puisque vous avez cette idée-là de respecter la démocratie, où étiez-vous le jour où on a arrêté, où on a emprisonné des militants pacifiques qui manifestaient à Alger? Où étiez-vous quand on a violenté des manifestants à Alger? Parce qu'ils étaient là pour manifester. On sait très bien que les manifestations, le droit de manifester, le droit de se rassembler est consacré même par la constitution algérienne, piétiné par ceux-là même qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc, je leur demande où est la démocratie dont vous parlez. Je ne la vois pas. Non, excusez-moi, je ne peux pas respecter des gens, qui prétendent être démocrates. Bien sûr, quand ça les arrange, ils font
complètement le contraire. Quand ça ne les arrange pas, c'est deux poids, deux mesures. Nous ne pouvons pas accepter cette contradiction. D'accord. Wahab Hamidi vient de nous joindre. Wahab Hamidi, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir pour l'invitation. C'est dur hein, à Paris en ce moment. Ouais, on est en plein mouvement de grève par rapport à... Il y a des grèves partout, en Algérie, partout, ici. Exactement, donc l'effervescence est partout. Donc, Alors Wahab Hamidi, comme c'est bien indiqué dans notre titre, une révolution en marche. Les Algériens donc en marche dans leur révolution et en Algérie, ici à l'étranger. On a vu ça surtout à travers donc toutes ces manifestations et ces actions qui ont été menées hier, aujourd'hui, et ça continue devant les consulats. Oui, on a vu que samedi, c'était le top départ pour les élections de la diaspora à l'étranger. Mais on a vu rapidement qu'il y a eu une mobilisation de toutes les personnes qui étaient déjà engagées depuis dès le mois. début, oui. Donc là, on est sur une autre forme d'engagement. Donc, on a vu beaucoup de personnes qui sont parties devant les consulats, pacifiquement. Donc on est dans la continuité. Oui, la continuité avec de nouvelles formes. Oui. Donc on a vu qu'à chaque fois qu'on avance dans les propositions du pouvoir, on a toujours des réponses pour répondre. Mais ce qui est bien, c'est que c'est toujours dans la continuité, dans l'esprit du pacifisme. Le pacifisme, c'est le miya, c'est le miya. Exactement. Oui. Et là, on a vu que malgré la présence policière qui était importante, on l'a vu à Paris. Et justement, quelle est votre lecture par rapport à ça? Parce qu'on a vu des statuts hier un peu sur les réseaux sociaux algériens quand même qui se sont un peu étonnés. Pourquoi? Ils se demandent pourquoi autant de présence justement de la gendarmerie. Ce n'est même pas la police, c'est la gendarmerie nationale. C'est la question qu'on s'est posée hier parce qu'on est dans un centre urbain. Donc, oui, pourquoi la gendarmerie? Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas une lecture juridique par rapport à ça. C'est plus que... On sait qu'une représentation diplomatique, c'est un territoire étranger dans un État. Oui. Mais faire protéger la gendarmerie, en plus, c'est une force d'élite qu'on a vu hier autour du consulat général à Paris. Donc, c'est une question qu'on s'est posée. C'est pourquoi la gendarmerie, ce n'est pas la police nationale. Donc, c'est des questions à se poser. On a vu vraiment, ils étaient très très présents, hein, enfin, en nombre et actifs aussi, parce qu'ils n'étaient pas juste ils escortaient même les votants. Exactement. Ils demandaient les papiers. Ils empêchaient les gens de se rapprocher, donc ils étaient vraiment dans une action active. Donc ce n'était pas juste là une présence policière pour protéger le consulat, mais donc c'est des questions qu'on peut se poser. Mais au-delà de ça, parce qu'on va bien dire sûr. Et contrôler les cartes de vote, s'il vous plaît. Oui, et les passeports. Ouais. Apparemment, ils ont eu des consignes de ne pas laisser les gens se rapprocher en dehors des personnes qui ont la carte de vote et le passeport. Contrôler la carte de vote par un agent étranger. Exactement. Alors là, vous parlez de l'ingérence. C'est quoi l'ingérence alors? Si ce n'est pas ça. Donc dire que... Mais au-delà de ça, on a vu qu'il y a des gens qui se sont mobilisés. Donc il y a eu très peu de votants. Tous les chiffres qu'on avançait, il y a eu très peu de votants. C'est ce qui prouve que même la diaspora, il y a un rejet massif de ces élections. Donc le pourcentage peut-être, c'est au-delà d'1% des gens qui ont réellement voté. Mais donc ça donne une vision déjà, enfin, un avant-goût de ce qui nous du attend 12-12. Voilà. Avec nous aussi, nous sommes rejoints par Azwaou Chamrouk, militant politique, militant aussi à Riposte Internationale. Marhaba bik, bonsoir. Bon, Azoul Flaoun, salam alaikum. Je tiens à m'excuser pour ce retard qui est en dehors de notre volonté, comme vous le savez tous, qui est dû à la grève des transports. Et je tiens aussi par cette tribune c'est-à-dire à présenter un vibrant hommage au peuple algérien et aussi à la diaspora algérienne qui a su dire non aux élections, à la mascarade électorale. Et je tiens à rendre aussi un vibrant hommage à mes camarades qui sont ici présents et d'autres camarades dans d'autres collectifs qui sont mobilisés jour et nuit pour ne pas empêcher, mais pour faire expliquer aux citoyens et surtout à la diaspora algérienne c'est quoi les enjeux de cette révolution et les enjeux des élections, de la mascarade électorale que le Gaïd Salah et ses acolytes nous imposent aujourd'hui. Et justement, parlons de Gaïd Salah, hier dans une déclaration, d'ailleurs qui a été rapportée par TSA, il disait que la diaspora algérienne nous a envoyé de belles images depuis l'étranger. Parlez de quoi?
Bon, lui, il parlait des gens qui ont voté, bien sûr, pour dire que la diaspora a voté. Quelle est votre lecture par rapport à ce genre de déclaration? Certainement, eux, ils sont dans leur logique, c'est que c'est de la manipulation et de la réorientation de l'opinion publique, et surtout l'opinion algérienne, pour dire que la diaspora a voté massivement. A voté massivement et a lâché le peuple. Donc, ils voulaient justement créer cette opinion au sein de la société algérienne et dire que voilà, le peuple, la diaspora était la première à voter, la première à dire oui aux élections, or que ce n'est pas vrai. Ça, on l'a vu déjà, il n'y a pas que Gaïd Oui, mais Salah. quand il dit des images sincères, mais merci, d'ailleurs on lui dit merci pour cette déclaration parce que c'est vrai, les Algériens qui étaient devant les consulats, ils étaient sincères, mais pour un autre objectif. Voilà, c'est ça. Absolument, c'est ça. C'est que, voilà, donc, parce qu'on entendait parler dans les messages qui est véhiculés par, c'est-à-dire le pouvoir et ses relais, dire que voilà, les Algériens sont allés voter, c'était la manipulation. Et on l'a vu hier devant les ambassades, les consulats, hein, on l'a vu hier il y avait même un caméraman d'une chaîne télé, peut-être, je ne sais pas, peut-être de la chaîne télévision nationale, qui est venu juste à la fin de la manif. Là, on commençait à disperser les gens pour venir filmer, pour dire que finalement il y avait Tout se passe dans les meilleures conditions. Oui, bien sûr, pour dire qu'il y avait que quelques opposants à ces élections, or que... Oh, même pas. Exactement, pour dire ça. Donc, et nous, on était justement vigilants à ça, donc on les avait empêchés de filmer ça, donc de manipuler. Et je pense que les enjeux de cette révolution, parce que le peuple algérien ne s'est pas soulevé pour dire non aux élections, pas que. Oui, l'enjeu, il est tellement grand, il est tellement très important que ces élections, on peut les rajouter aux élections, aux autres échéances que Gaïd Salah a voulu nous imposer le 18 avril avec Bouteflika ou le 4 juillet. Donc c'est qu'une étape, c'est-à-dire c'est l'étape de 12-12. Ce n'est qu'une entrave écueil pour justement entraver le chemin de cette révolution. C'est ce que disait Wahab Hamidi justement à un instant, c'est que la révolution, elle avance, les revendications, elles avancent aussi, et les actions avancent, les initiatives aussi. Absolument, absolument. Donc pour revenir justement c'est-à-dire à la mobilisation de la diaspora devant les consulats pour dire non aux élections, nous on était là justement, ne pas pour empêcher les gens de compter, de voter, ou de compter les votants, parce qu'en comptant les votants, c'est-à-dire en s'inscrivant dans cette démarche de comptage des votants, c'est-à-dire on donne une certaine crédibilité à ces élections. Mais non, nous on était là justement pour faire une espèce de décantation, c'est-à-dire, mais dans un autre sens, c'est-à-dire c'est une décantation révolutionnaire pour dire que ceux qui sont avec nous, qui sont contre la révolution et contre la volonté du peuple algérien. C'est pour ça qu'on était là justement hier. D'accord, puisque notre titre c'est la révolution en marche, c'est vrai, la révolution est en marche, la preuve est dans l'image. Biskra. Qui nous arrive. Badardine Garfa, donc comme on vient de voir sur les images qui nous arrivent tout droit de Biskra, en direct, en ce moment même, les Algériens qui scandent donc non à ces élections avec les Isabat et Ziouna el Fitna, al-Qabaïl al-Khawtna, des slogans forts, monsieur Garfa. Salam alaikum, tahiyya al-Dioufik, un grand salut pour notre valeureux peuple algérien, cette merveilleuse jeunesse.
Oui, bien sûr. Vous êtes dans un noir, monsieur Galfa, on ne vous voit pas. Oh ouais, le noir, c'est parce que nous sommes dans l'Algérie de la Issaba. Hein. L'Internet, c'est au goutte à goutte. Puis l'électricité, maintenant, ça a sauté. Et c'est le modernisme de cette Issaba. Hein. On avance. Nous sommes le premier pays du monde. C'est pour ça que je suis dans le noir. Oui, continuez, oui. Allah ghalib. Voilà. Donc, nous sommes dans une dynamique révolutionnaire, à dire haqiqa. Bon, je voudrais parler en arabe parce que bon, nos amis, nos frères, les Algériens, la diaspora, ils ont fait un travail remarquable. Bon, ils sont vraiment à féliciter. Ils ont compris qu'ils ont un grand rôle à jouer, vu que le gros de l'iceberg, il se trouve en Algérie. Et nos frères, quand on les voit au Canada, ou en France, ou en Belgique, partout, ou en Angleterre ou en Grande-Bretagne, ils ont fait un travail remarquable, un travail avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Maintenant, nous ne sommes pas inscrits, le 12. Les Algériens ont fait une dynamique révolutionnaire, qui va au-delà du 12. Nous avons gagné du terrain, nous avons gagné beaucoup de choses, alhamdoulilah. Mais ce qu'on a gagné le plus, c'est quand un peu partout, tous les écueils, soit ethniques, soit régionales, soit idéologiques, Lyon en 2019, ça a été dépassé, maintenant كنت نسمعوا قبائل خاوتنا قبائل عربي خاوتنا هذه نسمعوها في عنابه نسمعوها في وهران نسمعوها في بسكان نسمعوها بارتو دونك كنت نسمعوا في تيزو علي بالحاج خليوه يصلي دونك الكليفاج ايديولوجيك راح الحمد لله دونك هاد لو 12 c'est une date pour هاد السلطه الفعليه mais pour nous حنا on s'inscrit في l'après 12 أو تريسيتي جا شوية تريسيتي بالك بان شوية je ne sais pas donc nous sommes après le 12 alhamdoulilah on continue les étudiants Allah يبارك ont répondu à l'appel de la grève on n'est pas dans la politique du nombre comme m'a dit un de vos invités c'est la dynamique qui est importante il n'y a pas que les grèves il y a les manifestations il y a l'accentuation يعني tous les jours تاع الثوره الشعب الجزائري la jeunesse algérienne la femme ont pris confiance en eux-mêmes et tout le monde est dans cette formidable dynamique alhamdoulilah je crois plus rien n'arrêtera le peuple algérien dans cette révolution pacifique et on finira inchallah par arriver à bon port ça prendra le temps qu'il faudra on essaie d'accélérer mais on n'est vraiment pas pris par le temps restez avec nous monsieur Galfa on a un live on a des images qui nous arrivent de Oued Souf واد سوف ارجع منها هابط اسمع هابط اللوط هابط اللوط يهبط اللوط كبرنا 5 ذيابة تصعيد ولاية الواد ما شاء الله زخم كبير ما شاء الله المهدي يا المهدي يا ارجعوا منها عاونونا رجعوا الشباب منها عاونا
Ouhab Hamidi, donc comme le montrent très bien ces images, le peuple ne veut pas aller à ces élections. À quoi joue le régime aujourd'hui? En fait, ces élections elles sont vitales pour le régime. On sait bien que le régime algérien a une particularité, c'est ce qu'on appelle la façade démocratique. Et la façade démocratique, l'un des instruments pour construire cette façade, c'est les élections. Oui. Donc on sait bien que le pouvoir réel, ça a été prouvé depuis 9 mois, que tous les discours directement de Gaïd Salah, c'est l'armée qui détient le pouvoir réel. Mais depuis l'indépendance, l'armée, c'est toujours, depuis 88, avec l'instauration du pluralisme sous la façade démocratique. Donc l'armée se retire derrière un rideau en mettant des civils devant. Et à travers les élections, c'est pour faire adhérer la population à la logique de cette façade démocratique. Donc pour le régime, ces élections sont vitales. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail de mobilisation. On l'a vu aujourd'hui aussi avec la mobilisation. On a voulu faire mobiliser le peuple à travers les organisations de masse, mais on a vu que c'était un flop. Donc c'est pour ça que pour le régime, le 12, c'est très important pour la suite. C'est pour ça qu'il y a tous ces moyens qui sont mis pour réussir ce scrutin. Donc, mais ce qui est important, c'est que le peuple est complètement détaché du calendrier de la logique du régime. Exactement. Oui. Donc on a vu qu'il y a une mobilisation permanente. Qui continue, oui. Qui s'inscrit dans la durée. Oui. Et là, il y a une intensification des marches. On a vu l'appel à la grève générale, même si partiellement suivi. Mais tout ça, c'est très important pour la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un apprentissage de la démocratie. C'est comme ça, il y a de différentes formes de mobilisation. Et la grève est juste une forme de mobilisation. Oui. Et de contestation aussi. Oui, contestation aussi. Donc là, il y a un apprentissage démocratique. On a vu hier un suivi partiel, mais aujourd'hui, il y a un peu plus de gens qui ont fait cette démarche d'aller faire la grève. Et tout ça, c'est très important pour la suite. Donc vous pensez que la grève a été observée? Peu importe, on ne s'inscrit pas dans une logique de nombre, de chiffres, combien de commerçants, combien d'entreprises qui ont fait grève, mais c'est la logique, c'est l'apprentissage de ces Je dis ça parce que les médias du régime ont commencé déjà à parler de ça. Hein. Est-ce qu'il a été observé ou pas, ou l'est, une ville, deux villes, vous savez. Le fait qu'on en parle, c'est déjà important. Oui, bien sûr. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le 12, il sera là, on va... Même peut-être ils vont faire passer leurs élections, ils vont faire élire un président, mais il faut s'inscrire au-delà de ça. Donc, on a le régime a son propre agenda pour sa survie, et nous, on a notre propre agenda pour construire un État d'institutions. Et donc, on a le temps. Il faut donner le temps qu'il faut. Il faut continuer à se mobiliser. À partir du moment où je l'ai toujours dit que c'est pacifique, il n'y a pas de violence. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à se mobiliser. Donc, le pouvoir veut ces élections pour aller vers un pouvoir civil de façade. Qu'est-ce qui est de nouveau? Qu'est-ce qu'il propose vraiment à ses alliés? Ça a toujours existé depuis 1957. C'est ça, il ne propose rien de nouveau. Ça, c'est juste une fuite en avant. Mais dans sa logique, il n'y a rien de nouveau. On a vu qu'ils ont choisi des gens qui peuvent vraiment jouer le jeu, si on peut dire ça entre parenthèses. Donc, pour fermer le jeu, donc, ils ont choisi des gens recyclés dans le système. Donc, pour élire un président demain, soi-disant, qui va lancer des réformes, on sait bien que c'est un discours qu'on a toujours entendu après les élections, mais on ne s'attaque pas au fond du problème. Le fond du problème, c'est faire en sorte que l'armée sort du pouvoir. Voilà. On a un live, je pense, de Londres, les jeunes. Apparemment, normalement, on a des images qui nous arrivent tout droit de Londres, des Algériens qui sont devant le consulat d'Algérie pour dire non justement à ces élections. Est-ce que les images sont prêtes, Abdallah? Rachid Moukrani, sinon en attendant l'arrivée des images, donc ça continue. Les Algériens sont dans la rue à Londres, à Paris, à Bruxelles, partout.
Tout à fait. Donc, oui. En Algérie aussi, on vient de voir donc des images qui nous arrivent tout droit d'Algérie. Oui, j'en ai Bien vu sûr. avant d'arriver. J'ai vu qu'un direct aussi d'Oran, hein, Oui, donc de oui. la ville d'Oran. Donc il y a des manifestations à ce moment-là même. Et puis à Londres aussi. Donc j'ai reçu des lives, j'ai reçu des messages. Donc ils sont aussi en train de manifester, à l'instar de toutes les capitales européennes et dans le monde entier, donc devant les consulats, pour dire non à la mascarade électorale. Vous avez posé une question que je trouve très 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 importante, parce qu'au-delà de tout ce qu'on voit, il y a une question pertinente qu'on pourra se poser peut-être, c'est qu'est-ce que ce régime propose au Oui. peuple? C'est une très bonne question. On va en répondre juste après ces images, Il y a pas de Rachid souci. Moukrani. Alors, les images de Londres. انتوما انتوما دونا ماشي فاهمين المرفوضة انتوما ورا المطاردة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين ايه وغمدوا لك بلاصة تحت البلاصة السيستم ديجاج تحت البلاصة تحت البلاصة السيستم ديجاج البلاصة تحت البلاصة السيستم Alors, Rachid Moukrani, que propose le pouvoir? Il ne propose rien. Oui. Il ne propose rien de concret, il ne propose rien de sérieux en fait. D'après ce qu'on voit en fait, au-delà des accusations, des interprétations un petit peu radicales qui disent bon voilà, c'est le régime, c'est des mafieux, ils sont là, ils veulent régénérer le système pour continuer à voler, pour continuer voilà. Oui. Mais on sait très bien qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent un petit peu à l'intérieur de ce système, au-delà des gens qu'on voit sur les chaînes de télé, sur les médias. Donc eux, ils veulent opter pour des réformes à l'intérieur du système. Ils veulent s'offrir un peu plus de temps pour tenter une solution que Mouloud Hamrouch déjà a qualifiée d'une solution qui va coûter très cher. Donc ils veulent en quelque sorte s'offrir plus de temps pour tenter des réformes, mais d'une manière qui était déjà démontrée qu'elle sera vouée à l'échec. Ils veulent reproduire l'expérience des années de début des années 90. Ils veulent reproduire exactement la même chose. Apparemment, ils en ont fait ce choix-là. Ce n'est pas encore accepté parce que tant qu'on en a encore le peuple qui sort, la révolution qui est en marche, ce n'est pas encore acté, mais ils veulent aller vers cette solution-là. Ça veut dire s'offrir du temps, faire du plâtrage et puis opter pour des réformes dont la durée vraiment... Oui, mais le Hirak ne va pas s'arrêter. La révolution est toujours en marche. superficielle. Justement, tout dépendra de la détermination du peuple, tout dépendra de la continuité, de l'intensification des actions, de la persévérance, de l'inscription dans la durée de cette révolution pacifique. C'est clair aujourd'hui qu'on dit que Sultan al-Sha'b, le pouvoir est au peuple. Oui. C'est un slogan peut-être populiste, mais qui est plein de sens. Aujourd'hui, on sait très bien, on ne va pas être téméraire. C'est ce qu'il dit Gaïd Salah aussi, il dit le pouvoir est au peuple. Il y a un dicton, vouloir ce qu'on peut, c'est du courage. Vouloir ce qu'on ne peut pas, c'est de la téméraire. Alors Oui. aujourd'hui, on va être courageux sans être téméraire. Ça veut dire, on sait très bien qu'on n'aura pas le pouvoir au peuple, on n'aura pas le pouvoir au peuple à 100% du jour au lendemain. Oui, oui, va ça reste venir- philosophique, ça bien va venir sûr, en oui. graduation. Donc Oui. là, par contre, ce qui est à notre portée, c'est de renouveler la classe politique, c'est de construire une nouvelle opposition politique, c'est d'ancrer les pratiques démocratiques locales pour que ce soit un jour praticable à un niveau national. Et bien sûr, tout cela, ce sera à très proche terme, à moyen terme ou à long terme, ça dépendra de notre mobilisation et de notre volonté en tant que peuple, et bien sûr notre maturité politique et notre intelligence collective. Azouaou, pourquoi aller à ces élections puisque le peuple ne veut pas aller aux élections, mais surtout, comme disait Rachid Moukrani, c'est que le peuple, il veut aller vers quelque chose de nouveau, mais pas pour ces histoires de replâtrage. Mais est-ce que vous pensez que le régime n'a pas compris ça? Non, certainement que le régime a toujours compris, c'est-à-dire a toujours vu la volonté populaire, mais
il n'a jamais eu cette volonté politique, c'est-à-dire d'y aller vers des réformes radicales, vers un changement radical où il déléguera, c'est-à-dire où il laissera le peuple choisira, c'est-à-dire ses dirigeants. Qu'est-ce qui pourrait justement faire bouger ce régime? Tout dépend, vous savez, tout dépend de la mobilisation, comme l'ont si bien dit mes camarades. Oui, mais la mobilisation, elle est là depuis 10 mois. Absolument. Le régime n'a pas changé, il s'entête, il veut aller à ces élections. Oui, donc face à l'escalade du pouvoir, il faut de l'escalade du peuple. Et donc il faut qu'on passe d'une phase d'un peuple manifestant à un peuple militant. Il faut qu'on soit militant aussi, il faut qu'on s'organise, parce que le pouvoir, il a peur d'une chose très importante dans la société, c'est-à-dire l'organisation du peuple. Donc il a fait en sorte, si vous avez remarqué, durant toute cette révolution depuis février, donc a cassé toute forme d'organisation. Il a justement emprisonné tous les leaders politiques, tous les leaders des associations qui sont là comme une locomotive pour drainer des foules, pour justement organiser cette société. Donc le pouvoir a frappé justement dans le fond de la société. Il ne veut pas que le peuple s'organise pour justement former une véritable société et une société civile opposante où il y a l'émergence des leaders et l'émergence des idées. Et surtout, il ne veut pas qu'une organisation ou une représentation soit émergée, parce que la révolution, il ne veut pas qu'elle soit portée vers de meilleurs cieux. Il veut qu'elle soit justement terre à terre, où elle sera résumée justement à des manifestations justement hebdomadaires. Et puis il y a les étudiants dans ce cas-là. Parce que le pouvoir, face à toute crise, il arrive justement à se métamorphoser. Vous pensez que ce genre de manifestation sert le régime? Les manifestations hebdomadaires, ce que fait le peuple algérien depuis 10 mois, sert le régime? Jusqu'à maintenant, le pouvoir, ça semble ne les déranger pas. C'est-à-dire, comme on voit aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est que le pouvoir, il a su justement se métamorphoser, il a su justement se régénérer d'une manière pendant cette révolution, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est-à-dire... À travers qui? Il s'est régénéré à travers qui? On ne les voit même pas, il n'y a personne aujourd'hui du régime. Justement, donc, et voilà, c'est ça le fond de la question. On voit Gaïd Salah, bien sûr. Absolument, c'est ça le fond de la question. Tellement il n'a pas trouvé de personnalité digne pour le représenter, donc il s'est appuyé sur les personnalités qui ont servi justement le système Bouteflika pendant 20 ans. Il n'a pas trouvé des gens pour se représenter aux élections. Il excelle dans l'échec, c'est ce que vous voulez dire? Absolument, c'est ça. Donc, mais ce que semble échapper au pouvoir justement, c'est justement la conscience de ce peuple, parce qu'il a essayé justement de le manipuler avec à maintes reprises de plusieurs manœuvres et l'écubration pour diviser le peuple. Et la dernière, c'était justement la grève que le pouvoir justement essaye de véhiculer comme quoi c'est une grève qui est partiellement... De véhiculer ou de casser? Casser, oui, justement, il voulait véhiculer un message comme quoi c'était juste une grève partiellement suivie d'une certaine région ethnique. Exact, donc il voulait justement faire ça, or que ce n'est pas vrai. Donc lui, il veut toujours jouer sur la carte de la division. Mais c'est ça qui lui échappe justement, c'est-à-dire cette conscience populaire. Donc on voit aujourd'hui la mobilisation un peu partout dans le territoire national pour dire que finalement, et j'ai vu un slogan pour dire à ce qui je pense, donc le degré de conscience auquel est arrivé le peuple et justement le problème algérien aujourd'hui n'est pas réservé à une certaine région et justement est devenu national. Donc ce paramètre-là très très important et qui a échappé... C'est l'un des acquis du Hirak, bien sûr, de cette révolution. C'est ce qui a laissé justement cette révolution se maintenir pendant 10 mois avec un caractère tellement pacifique. Et il y a aussi un paramètre qui échappe au pouvoir, c'est que il prend le pacifisme d'un peuple pour une naïveté. Donc il croit que le peuple est naïf, donc on peut le manipuler. Or que le peuple a su se montrer responsable face aux enjeux internationaux, c'est-à-dire que vous réservez le droit de protéger le pays, le peuple aussi se dit, la protection de ce pays ne se résume pas au commandement militaire. Le peuple aussi protège son pays. Donc, et aussi, il y a un troisième élément, c'est qu'ils veulent symboliser l'institution militaire par un commandement militaire.
Et c'est qu'ils veulent justement faire jouer cette carte et dire que nous, les demandeurs de la démocratisation de l'Algérie, on est contre l'institution militaire. Or que ce n'est pas vrai. Nous sommes des républicains, on croit aux institutions républicaines, on croit justement à l'institution militaire. Mais dire que il n'y a que, justement, parce qu'eux, ils veulent s'incarner le commandement militaire, c'est-à-dire que certains généraux, le Gaïd Salah et ses acolytes, veulent incarner l'institution militaire, or que l'institution militaire dépasse largement ces généraux. Et nous, on le sait, et le peuple aujourd'hui le sait. Je ne sais pas si le peuple le sait très bien. Enfin, le peuple sait que c'est Gaïd Salah qui parle aujourd'hui, qui est celui qui gère tout. Mais est-ce que c'est tout l'appareil militaire qui est derrière Gaïd Salah ou pas? On ne sait pas. Parce qu'il y a d'autres observateurs qui disent que même les discours de Gaïd Salah ne sont pas destinés au peuple algérien. Peut-être ils sont destinés à quelques généraux. Mais c'est normal parce que l'institution militaire, il y a le principe de la hiérarchie, du respect de la hiérarchie. Donc même si les officiers subalternes ou même les officiers supérieurs, parce que ce n'est pas tous les officiers supérieurs qui acceptent, voilà, mais il y a cette culture du respect de la hiérarchie. Donc il y a un socle de l'armée, même si quand vous dites, parce que l'état-major ou le commandement militaire qui sort un peu de ses prérogatives institutionnelles. Parce que, un peu, je ne sais pas. Trop, beaucoup, oui, beaucoup, parce que l'armée, normalement, institutionnellement, n'a pas du tout à s'interférer dans la chose politique. Et depuis 9 mois, on peut même coller le nombre de discours par rapport au nombre de vendredis. Enfin, il y a plus de 42 discours de Gaïd Salah. Donc là, c'est une ingérence directe dans les affaires politiques. Et c'est toute la problématique de la question algérienne se retrouve dans cette place qui a été prise par l'état-major de l'armée ou le commandement militaire. Est-ce que c'est une absence flagrante du sens politique chez l'appareil militaire aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'ils font de la politique, ces gens? Le commandement militaire, oui. Concrètement, ils le font. Depuis le coup d'État du 11 mars. Oui, mais le sens politique. C'est-à-dire est-ce qu'ils font vraiment, est-ce qu'ils analysent et ils prennent le temps de comprendre la société, de proposer des choses où ça marche à la caserne? Je ne pense pas qu'ils font de la politique, ils ne l'ont jamais fait. Eux, il y a un objectif, une ambition qui est très claire devant eux, c'est le maintien au pouvoir. S'ils faisaient de la politique, bien sûr, s'ils faisaient de la politique, la société algérienne serait meilleure aujourd'hui. Parce que la politique, c'est quoi? C'est un idéal politique qu'on porte à travers la société. On écoute la société, on essaie de répondre aux revendications de la société. C'est ça la politique. Et eux, il n'y a qu'une seule chose qui les importe, c'est justement de se maintenir au pouvoir. Et ici, la chose la plus importante à leurs yeux, il y a pas, la société importe peu face à eux. La chose la plus importante, c'est la mainmise sur l'économie nationale. La mainmise, si on voit le nombre d'importateurs, c'est les généraux, qui ont la mainmise sur tous les secteurs névralgiques de l'économie algérienne. Pourquoi on n'a pas vu les généraux alors dans ce procès du siècle, ce que la presse algérienne appelle le procès du siècle de Saïd et compagnie? Aucun général. C'est la logique du régime depuis 1962. Enfin, on a toujours mis en pâture les serviteurs, mais on se cache derrière. Donc aller dans ces élections, c'est continuer dans ce régime, dans ce système comme ça, toujours. De Boune au Méhobé, au X ou Y, c'est toujours. C'est le même scénario qui va continuer. Badreddine Guelfa, donc dans le même sujet, cet appareil, ce régime, cet appareil militaire, cette junte, disons-le, cette junte militaire qui gère les affaires en Algérie aujourd'hui, on a vu le fameux débat des 5 candidats à ce Urs Ntahom. Et aucun des candidats, n'a osé citer le nom de Gaïd Salah, ni les journalistes d'ailleurs. Si on peut appeler ça un débat, justement, je les mets entre guillemets. Ouais, c'est tout sauf un débat. Ces 5 personnages que tout le monde connaît, que tous les Algériens ils sont là par le bon vouloir justement de ce commandement militaire. C'est tout à fait clair pour les Algériens et les Algériennes. Donc ils n'ont rien à apporter de nouveau aux Algériens. Ils ne peuvent pas aller au fond du problème.
Par exemple, il ne pourra jamais parler du rôle de l'armée dans un état de droit. Oui. Comme le veut le stépule. Le veulent les Algériens. Oui. Donc, ils sont là pour du cinéma. Et d'ailleurs, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas les Algériens. Les Jazaïris, ils sont dans une autre dynamique. Ils sont dans d'autres dimensions. Les Jazaïris, ils sont là petit à petit, depuis 10 mois. Premièrement... Oui, mais Monsieur Garfa, les Algériens, justement, le peuple est plus courageux que tout le monde. Les Algériens dans la rue disent Gaïd Salah ma al-Khawana, ils le disent clairement. Et parce que, justement, nous sommes dans deux dimensions différentes. Les Algériens, ils sont dans leur révolution. الجزائريين في ثورتهم السلمية حددوا الهدف, c'est le changement radical. Tout le monde a dit qu'il faut passer de la dictature et de l'autoritarisme à la démocratie, aux libertés. Donc, الجزائريين قال لك لازم نروحوا لمرحلة انتقالية. وش هو هذه المرحلة الانتقالية que refuse obstinément le régime? On les comprend, je vais expliquer ça dans 2 minutes. الجزائريين والجزائريات يحبوا مرحلة انتقالية. Pourquoi? Parce que باش نجموا نكونوا في dans des débats sereins. نجم الجامعة الجزائرية تدخل في ديناميك تاع le débat politique, social, économique. نشوفوا des professeurs, نشوفوا des spécialistes يحلوا dans les amphithéâtres تاع الجامعة الجزائرية des débats على ce que c'est où est l'Algérie اليوم au point de vue économique, au point de vue politique, au point de vue diplomatique. نشوفوا les débats في la télévision algérienne تحبس هذا الضغط على المسيرات واختطاف الناس الشباب ادخالهم للسجون. دونك هذه الجزائر c'est pour ça ils citent Gaïd Salah, ils vont au fond du problème. mais هاد لي جورناليست مساكن هذا ما مساكن هذا لي جورناليست مع احترامي لبعض الصحفيين. on sait très bien qu'on n'a pas de presse في الجزائر يعني بالمفهوم la presse الحقيقية. justement l'état de droit va nous permettre de libérer cette presse. Parce qu'on a une presse pas à la merci de la NEP et de l'argent, donc une autre presse. Donc, mais elle, l'Amar Baïd, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans la durée. وهذه اللعبة تاع الانتخابات تاعهم اللي سماوها قبلها سماها avec l'humour algérien اللي قال لك حملة بدل حملة انتخابية سماها حملة اعتقالية. Absolument. C'est tout sauf une حملة انتخابية. On n'a pas vu des candidats dans beaucoup de villes algériennes. Là où j'habite, أنا ما شفنا حتى واحد. Donc, c'est pas ماشي حملة انتخابية. حملة انتخابية وين le candidat ما ينجمش يدير un bain de foule. Ça, c'est du jamais vu. Ni au Congo, ni au Rwanda, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni partout. Donc, c'est spécial, commandement militaire. Les candidats, ils خافوا من شعبهم. Maintenant, ils vont désigner un président, c'est clair. Bon, sauf surprise. Mais est-ce que le mouchkila انتهت? À mon avis, non. Parce que n'oublions pas que, en 2020, d'autres problèmes vont se greffer sur le problème politique. ما نساوش بأن قدامنا تنتظر فينا une crise économique كبيرة. Les caisses se vident d'une façon extraordinaire. Tout est, les signaux que l'on fait sont tout rouges. Donc où est-ce qu'ils vont? Nous devons rester كشعب والحمد لله on a compris surtout cette nation jeunesse la سلمية. الآن يديو الناس للحبس يضربوا يختطفوا etc. الشعب قال لك نبقاو متوحدين. c'est ça ce qu'on a gagné. هاد l'unité populaire c'est أمر عجيب. شوف j'ai 65 ans depuis 62 jamais وصلنا للوحدة الوطنية كما اليوم. Et ce qui est formidable, c'est que ce peuple a dépassé aussi, il faut le dire très, très, très clairement, il a dépassé les appareils politiques. Je l'ai dit à Al-Qanat, c'est pour ça que je fais un appel à tous les militants politiques Al-Ahzab. S'ils veulent rester, s'ils veulent faire une mutation, ils doivent faire leur révolution dans leur parti, parce que pour ouvrir l'Ahzab, cette jeunesse, pour qu'elle s'inscrive dans le travail partisan, كي يسقط هذا النظام يتحلوا احزاب جديده ويتنوفلوا الاحزاب القدم لازم ندخلوا في عقليه جديده وفكر جديد ومقاربات. Monsieur Garfa, par rapport on reste toujours dans ce sujet du commandement militaire et de Gaïd Salah.
lui qui reconnaît donc hier dans un discours que le peuple se dirige toujours dans le sens du progrès. Mais il ne veut pas écouter ce peuple, justement. Mais il n'écoute pas le peuple. Un dictateur s'écoute. Il n'écoute pas, il s'écoute. Ça se passe comme ça. Souvenez-vous, Saddam Hussein, quand il était en face du juge, il parlait comme s'il était le président de l'Irak, il parlait mal l'armée irakienne, etc. Souvenez Hitler, comment ça s'est terminé pour Hitler, comme Mussolini. Donc, il n'y a pas que Gaïd Salah, il y a un certain nombre de généraux qui ne peuvent pas écouter les Algériens. Et puis, راهم بعاد عن الفكر الموجود اليوم. Ils pensent مازالوا يخموا بالفكر تاع الكي جي بي وتاع ستالين. Alors que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est في وقت les réseaux sociaux, donc en 2 minutes, en 3 minutes, l'information, elle est عند des millions de gens. Donc هاد الناس يسمعوا في رواحهم. للأسف il y a beaucoup de militants politiques. Il y a beaucoup de ناس في الحراك الناس اللي قالوا لهم لا ما زالت لكم اون شانس ارجعوا لشعبكم ونزيدوا نقولها لهم اليوم ارجعوا شعبكم هذا الشعب هو الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اللي قال في الحراك 57 سنة فرنسية نريدها جزائرية. Justement, Badreddine Garfa, vous êtes du fils Jabha al-Islamiyya lil-Inqadh et vous avez publié un communiqué aujourd'hui que vous avez appelé Al-Badil al-Aslam ou l'alternative convenable. Vous appelez à un dialogue ouvert qui n'exclut aucun parti politique, aucune parti en Algérie. Et je vous cite, je cite le communiqué. تعترض إن الجبهة تعترض على المناخ والظروف والملابسات والأجواء التي تتم فيها العملية الانتخابية وفرض حلول سياسية قاصرة يرفضها أغلبية الشعب الجزائري ميدانيا. En même temps, Ali Jdi, qui est du fils aussi, a appelé ce matin à aller aux urnes et à soutenir l'armée. Bon, je vais être clair avec vous, je vais être clair avec les Algériens. Oui, bien sûr. Je vais être clair avec les militants de Jabha al-Islamiyya lil-Inqadh. Ali Jdi s'inscrit dans un واحد التاريخ مش تاع الفيس. Donc il s'exclut lui-même du fils. D'accord. Le fils واضح. Les militants تاعو, les cadres تاعو, je sais pas, des dizaines de militants dans toute l'Algérie, يمشيو, ils sont في الشارع, ils s'inscrivent dans la révolution. Eh bien, Ali Jdi, il ne le présente que lui-même. Le fils, il croit au dialogue. Ali Belhaj, qui est le premier responsable du fils, قال لك مرارا وتكرارا الجزائر لازم تتحول من أرض صراع إلى أرض تنافس سياسي. قال لك علي بالحاج الجزائر هذه للجميع، للإسلامي، للشيوعي، للاشتراكي، للعلماني، للليبرالي، للقبائل العربي، للشاوي. الجزائر هي اللي أعطتها تو الموند. اليوم لابيل تاع الفيس هو باسكو في النهاية il faut bien qu'on soit à la hauteur de ce peuple. لازم نكونوا واقعيين. الشعب اليوم والشباب راهو متقدم على ما يسمى ليليت بوليتيك. اليوم لو فيس يقول لك جاء الوقت نحبسوا هذه الانتخابات، نسقطوا هذه الانتخابات ونمشيو ان ديالوج سيريو بور l'Algérie, بور سيت جونيس، باش نبداو نفكروا في المستقبل، نشوفوا نو زيرمون نو زيرور لا يا لي غولو ديترانغلومون سوا بوليتيك ولا ايكونوميك ولا سوسيو، ونخرجوا بشي بالتوافق كيفاش نديروا ان بروسيسوس كونستيتيون، كيفاش نبنيو دولتنا بدستور جديد، كيفاش نبنيو دولتنا مقاربات سياسيه جديده باش نكونوا دي فري بوليتيك اللي يسمعوا لشعبهم، الشعب قال بلادنا ونديروا راينا. يعني on a le droit, on est obligé de dialoguer, de négocier, de discuter. Ça prendra le temps qu'il faudra، même عام ونص. Le problème مش هنا même عامين باش نشوفوا نخيروا النظام السياسي. سي سا لو بلوز امبورطون. انا اسمع كثير من الناس فكر قديم يقول ربي يجيب لنا رجل صالح.
انا نقول لهم ربي يجيب لنا نظام صالح، دستور صالح، قوانين صالحه، مقاربات سياسيه صالحه. Dans le même, Monsieur Garfa, Inch'Allah, Allahumma amin. Par contre, dans le même communiqué donc, qui est signé par Anil Jabha al-Islamiyya, Cheikh Ali Belhaj, vous parlez de l'alternative. Alors, ترى أن البديل الأمثل سيحظى بالقبول لدى الشعب إنما يكمن في التعقل، التبصر، المراجعة والتأجيل. Mais on ne comprend pas tout. C'est quoi l'alternative en vrai? Comment? Répétez la question. Alors, je citais donc un extrait du communiqué qui est signé par Ali Belhaj. Vous dites que Al-Badil يكمن في التعقل، التبصر، المراجعة، التأجيل كما سبق ذكره. C'est ça, التبصر، المراجعة, parce que il faut bien. Non, mais concrètement, Monsieur Garfa, concrètement, c'est quoi l'alternative? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? L'alternative, écoute, on connaît فيها. L'alternative, d'abord, il faut que le commandement militaire qu'il comprenne une fois pour toutes que cette Algérie a un peuple, ou le peuple algérien. Donc il faut arrêter ce cinéma macabre, تاع الاعتقال وتاع الظلم وتاع la pression. لازم يبينوا la volonté politique avant le 12, après le 12, c'est pas ça le plus important. بصح باش نمشيو لطلب négociation. On ne peut pas اليوم نجيك انا من الفيس ولا واحد من جو سي با من الاف ولا من un militant politique ولا حزب ولا جمعيه يعطيك non. Là, il faut discuter باش نلقاو l'alternative. L'alternative, c'est l'Algérien, les Algériens ensemble لازم يلقوها. بصح عندها أركان. الأركان هي الحرية، حرية الرأي، حرية الفردية، الحرية الجماعية، العدالة، القضاء المستقل. C'est ça الشيء اللي يجمعنا، l'équilibre des pouvoirs, la liberté de la presse. حق المواطن في السفر، حق les droits de l'homme. هذه كل تجمع الجزائريين، وحق الانتماء، حق هذه الحقوق كل معترف بها. Et on discute comment on va arriver. Discuter le plus important sur le processus constituant. Il peut y avoir des différences, mais en discutant. Oui, bien sûr. Avec quoi on doit commencer باش نبنيو دولتنا, parce qu'il faut être clair مع شعبنا. Merci. Restez avec nous, Badr Din Garfa. Rachid Moukarani, ils sont peu les partis politiques quand même qui se prononcent en ce moment. Est-ce que c'est vrai, il y a un silence du côté des partis politiques ou pas? Là, on voit le fils qui vient de communiquer sur l'alternative politique. Oui. Ce matin, des forces de l'alternative démocratique, peut-être mon camarade est au courant. Donc j'ai lu le communiqué de l'alternative démocratique. Donc il y avait des partis. On voit le RCD aussi qui a réagi, le FFS souvent. Exactement, et le pôle, le deuxième pôle de l'opposition, si vous voulez, l'opposition politique, soi-disant en Algérie, est configurée sous deux pôles. Donc le pôle des forces de l'alternative démocratique, le pôle des forces pour le changement. Donc le pôle des forces de l'alternative démocratique aujourd'hui, le PAD, le PAD, tout à fait, ce qu'on abrège le PAD, ils se sont prononcés, ils ont appelé le peuple à boycotter ces élections. Donc ils se sont prononcés aussi aujourd'hui. Donc ça s'ajoute à la déclaration au communiqué de Front Islamiste du Salut. Comment vous trouvez ce communiqué justement? C'est un communiqué qui s'inscrit dans le bon sens politique en ce moment. Donc on aperçoit une très grande maturité politique à partir du moment où ce parti-là qui a subi tous les feux les violences de toutes les couleurs, y compris, que ce soit ses cadres, que ce soit leurs idées, que ce soit leur politique, que ce soit leur histoire, qui a été vraiment, qu'on a tout fait pour entacher, pour déconfigurer, pour diaboliser. Là, en fait, ils adoptent un discours modéré, de juste milieu. Ils appellent tout le monde, en fait, pour une union, pour le bien du pays. Ils placent l'intérêt du pays au-dessus de tout, un intérêt supra-idéologique, supra-politicien. Et ça, je salue d'ailleurs. Et j'invite toutes les sensibilités politiques et les sensibilités idéologiques d'opter pour la raison, d'opter pour le juste milieu, pour la modération. Tout excès est nocif. Allons-y, rassemblons-nous, trouvons-nous un compromis sous lequel on s'accepte de s'asseoir autour
autour d'une table et qu'on en parle et qu'on s'accepte en tant qu'Algérien. Oui, c'est ce qu'ils disent. Tout à fait. Et ça, c'est pas nouveau. Oui. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Tous les partis politiques appellent à ça, en tout cas. Écoutez, on va pas oublier la fameuse rencontre de Slimane Amirat, qui est un démocrate exemplaire, d'Abdelhamid Mahri, de Abbasi Madani, du fils, et de Hossein Tahmed. Donc les grandes Sauf qu'aujourd'hui, il y a une génération qui n'a pas connu tout ce bon monde. Tout à fait, parce que justement, ce régime, on a fait tout pour enterrer justement tout cet élan politique de début de la première tentative d'ouverture démocratique en Algérie. On a tout fait pour nous diaboliser tout le monde. de cette première prise de conscience. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire pour essayer de sauver et d'aller vite vers le sauvetage de notre pays, c'est de se dépasser. Il faut un dépassement de soi pour s'accepter dans nos différences en tant qu'Algériens. Et ça, c'est un constat qu'on a fait depuis des décennies et des décennies. Oui. On en a dit que l'Algérie est grande, l'Algérie est vaste, l'Algérie est plurielle. On ne peut faire quelque chose de grand qui va grandir que si on s'accepte dans nos différences. Wahab, est-ce que vous pensez que les partis politiques doivent réagir, surtout en cette période un peu très cruciale quand même, à 4 jours, 5 jours avant l'élection? Est-ce qu'ils doivent être sur le terrain et doivent sortir? Pourquoi ne pas aller rencontrer la population pour, je sais pas, pour prôner un boycott actif? Est-ce que c'est suffisant ce que font les partis politiques aujourd'hui en Algérie? Juste avant de répondre, moi je fais un commentaire par rapport au FIS. Moi je ne m'inscris pas du tout dans la réhabilitation du FIS autant que projet politique. D'accord. Moi je suis complètement contre. Oui. Donc voilà, je le dis parce que pour moi, pour quelle raison? En fait, pour moi, l'instrumentalisation de la religion pour moi, la religion n'a pas du tout sa place dans la politique. Pour moi, la religion, c'est une affaire personnelle, c'est une conviction personnelle. Il n'a pas du tout. Je ne peux pas construire ou concevoir la construction d'un projet politique sur une base. Donc vous n'acceptez pas Hamas, vous n'acceptez pas Jabhallah, tout le monde? J'accepterai tous les partis islamistes. Tout projet politique qui s'inscrit ou qui a comme socle ou comme référence ou comme projet de société des références religieuses. J'ai une question pour le camarade. Après, ça, je ferme la parenthèse pour dire que pour moi, le fils, il a été dissous. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment-là, c'est le moment de parler de projet politique? Est-ce qu'il y a des conditions nécessaires pour faire de la politique? Je réponds. Maintenant, je vais arriver par rapport à la question sur les partis politiques. Pour moi, les partis politiques, c'est le moteur de la vie politique. Pour moi, on ne peut pas aspirer à construire un état de droit sans parti politique. Parce que les partis politiques, c'est quoi? C'est de porter des idées, c'est les confronter en société, c'est pour, après, construire un bien collectif. Donc c'est à travers les partis politiques qu'on canalise les revendications sociales et qu'on construit une démocratie. Donc par rapport à l'Algérie, on sait bien que si maintenant on lutte pour la disparition de ce régime, c'est pour ouvrir le champ politique. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau et je l'ai redit aujourd'hui, il faut que l'armée sorte définitivement de politique. Oui, mais ça c'est tout le monde qui le dit, mais l'armée ne veut pas sortir. Elle veut pas, mais c'est à nous de l'obliger à sortir. Est-ce que c'est possible? Comment? Bien sûr, c'est possible. Comment? Bien sûr, c'est possible. On a eu des exemples dans l'histoire. Enfin, le Portugal, l'Espagne, c'est des processus qui ont duré longtemps. L'Espagne, c'était 4 ans. Le Portugal, c'était plusieurs années. Donc, je suis sûr que tous les Algériens qui nous regardent en ce moment se posent la même question. Comment? Comment? La réponse, c'est dans le processus constituant. Il y a le monsieur là que j'ai bien aimé Monsieur Galfa. Monsieur Galfa, par rapport. Vous voyez, il fait de la politique. Ben oui, moi je respecte. À partir du moment qu'on peut discuter, moi j'ai aucun problème pour discuter avec les gens. Oui, sauf qu'il a des convictions. Oui, les convictions. Après on discute. Mais j'ai dit moi dans l'espace politique. Non, vous avez fermé la porte. Vous avez dit que pour moi un islamiste ne fait pas de politique.
Après, ça, il faut le définir. Enfin, j'ai dit, pour moi, la religion n'a pas du tout sa place La dans religion, l'espace c'est personnel, politique. c'est pas. Oui. Donc, il voilà. a le droit de faire Là, ses prières, là, lui non, etc. Oui, ouais, ça c'est son problème. Là, le monsieur a exposé. Mais le discours politique, il par est rapport cohérent au ou pas? processus constituant, c'est le cœur de la solution. Parce que comment on peut faire sortir l'armée de pouvoir, c'est rendre la souveraineté au peuple. Au peuple, absolument. Comment faire le retour à la souveraineté? Par un processus constituant. Donc, c'est à partir du moment où on fait un processus constituant qui, dans une période de transition vers la démocratie, parce que moi, j'aime pas trop le terme transition démocratique, parce qu'une transition démocratique peut aboutir sur un régime autoritaire. Donc, pour moi, je préfère utiliser la terminologie une transition vers la démocratie par un processus constituant. Et là, c'est à travers tout le travail du mécanisme d'une constituante qu'on va écrire nos propres règles de jeu politique. Et c'est là qu'on va limiter le rôle de l'armée à son rôle régalien de protection des frontières. Donc c'est comme ça qu'on peut sortir l'armée du champ politique. Après, par rapport à votre question sur le rôle des partis politiques, on sait bien que le régime a toujours atomisé la société politique. Donc il a tout fait pour soit les opposants soit les rachetés par de l'argent. On a vu des opposants après qui sont rentrés dans le jeu du régime, maintenant qui se retrouvent en prison. On a vu d'autres qui étaient poussés à l'exil et d'autres, malheureusement, qui étaient liquidés. Donc, à un moment ou à un autre... Et d'autres qui sont candidats pour la prison. Donc, le régime n'a jamais laissé la société s'auto-organiser, n'a pas laissé les partis politiques jouer le rôle d'aller parler aux citoyens, de s'organiser, d'échanger, de construire le discours politique. Et c'est ce qu'on est en train de voir depuis le 9 mois. La société s'est réappropriée la question politique au sens large, mais derrière, je rejoins notre camarade Azouaou par rapport à l'organisation. Maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est aller s'organiser, construire et surtout produire de l'idée au ssens large. Parce que maintenant, qu'est-ce qui manque dans l'élite politique algérienne? Enfin, on le voit. Il y a très peu de personnes qui écrivent, très peu de personnes qui font de l'analyse, très peu de personnes qui font des propositions écrites et concrètes. Mais c'est tout le chantier qui, des mois... Et beaucoup de personnes se sont retirées aussi, surtout. Retirées par... C'est affreux. Pourquoi il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui? Peut-être on ne les écoute pas. Il y a des gens qui travaillent. Moi, je connais pas mal de personnes qui écrivent, qui travaillent, qui réfléchissent, qui partent dans le fond de l'analyse, mais on ne les écoute pas assez. Il n'y a pas assez d'espace. Heureusement qu'il y a des espaces maintenant, comme le Maghrébia, qui donne un peu la parole à l'opposition, mais il n'y a pas assez d'espace où ces gens s'expriment pour les écouter. Mais ils existent. Voilà. Azouaou, sur le même sujet? Sujet de la scène politique. Oui, des partis politiques, surtout par rapport à ce communiqué aussi. Absolument. Moi, je crois que... Bon, je n'ai pas lu le communiqué pour dire davantage de Bon, il appelle à ne pas aller aux élections et voilà, il demande une période de transition et surtout un dialogue profond. Oui, donc si ce communiqué va dans ce sens, donc je pense qu'il ne diffère pas de la vision du PAD, de la vision de beaucoup de personnalités ou de beaucoup de leaders politiques. Hein, donc c'est toujours vers le dialogue et puis vers une période de transition qui est caractérisée par quoi? C'est-à-dire que de laisser la scène politique se remodeler selon le reflet véritable de la société, donc de laisser tous les partis politiques être soumis aux mêmes règles du jeu et que le meilleur gagne. Donc c'est ça une véritable transition démocratique. Mais il faut que je revienne sur une chose très importante. Je pense que le peuple algérien et surtout la jeunesse est tellement politisé plus que les partis politiques aujourd'hui. Hein. À force de vouloir les éloigner de la politique pendant des décades, pendant des décennies, ces jeunes-là sont devenus politiques, et surtout avec les moyens de communication aujourd'hui. Oui. Et c'est tout ça. Donc le jeune Algérien, quand il voit les moyens de communication, quand il s'ouvre vers le monde, il voit que dans sa propre société, il ne voit pas les libertés qu'il voit ailleurs, il ne les voit pas ici. C'est une forme de politisation de cet individu. Donc le jeune aujourd'hui, même s'il était éloigné des partis politiques, des organisations syndicales, des organisations politiques, mais il était toujours politisé.
Mais Donc, il y a une les absence de militantisme. Et ça, c'est très dangereux pour une Absolument. société. Donc, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'organisation, parce que justement, pour canaliser cette colère, donc il y a une colère populaire, donc la démocratie, c'est un espace pacifique justement pour cette colère, et les partis politiques, c'est des canaliseurs, justement, ils canalisent cette colère politique. C'est ça un projet politique au sens noble du terme. Un projet politique, c'est qui est véhiculé, qui est canalisé par des partis politiques, par des organisations, parce qu'un citoyen lambda, il a un projet politique, il a déjà des idées politiques. Les jeunes sont politisés. Le fait de voir que les slogans qu'on voit dans les stades, les slogans qu'on voit dans la rue, très politisés. Très politisé, mais bien avant. On parlait de Bouteflika, on parlait des du cinquième mandat, du quatrième même. Absolument, on parlait de ça. Dans Facebook, si vous voyez, si vous regardez, il y a une décennie derrière, on parlait de tout ça. C'était dans Facebook, c'était citoyen. Donc. Mais aujourd'hui... Sauf qu'il faut canaliser tout ça aujourd'hui. Absolument, c'est ça le véritable sens de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est un canaliseur de toutes ces colères. On va revenir à cette question dans une prochaine émission à Zouaou, parce que sinon, on donne le droit de réponse à Garfa. Je suis sûr qu'il va répondre à Wahab. Monsieur Garfa. Oui, d'abord, ندير ملاحظة أحد ضيوفك. Oui. On ne peut pas s'inscrire dans l'exclusion. الإقصاء الشعب الجزائري والشباب تاع اليوم الشباب هذا الرائع qui a fait le résumé de pratiquement 2 siècles في البلاد هذيا وصل الحياة مع بعض de vivre ensemble. Quand je vois un homme politique que je respecte على كل حال d'emblée يدخل l'exclusion وما يلعبش الدين يدخل في السياسة ولا etc. Ça rentre dans le domaine du militantisme politique. الشعب تاع اليوم الشباب تاع اليوم يرفض الإقصاء سواء l'extrémisme لايك ولا اسلاميك ولا القومي ولا الاثني ولا كل حاجه. الجزائريون اليوم حابين يعيشوا في الاعتدال وفي التوافق. واليوم on ne peut pas construire un pays immense كما الجزائر dans toute sa diversité في البيزاج في الكليما في اللغه في الفكر السياسي بالاقصاء. هذا الوقت انتهى. المشكلة تاع الجزائر اليوم والمشكلة تاع سيرتان زوم بوليتيك وبعض الأحزاب السياسية وبعض المثقفين ما قدروش يكونوا في مستوى الشباب تاع اليوم. اليوم ديموا واحنا في الشارع ما شفناش فرق بين قبائلي وعربي وبين الإنسان تاع الفيس وتاع الأفافاس ولا من في الحزب تاع كريم طابو ولا المرأة المتحجبة ولا غير المتحجبة ولا الكبيرة ولا الصغيرة. السياسي اللي ما ينجمش يفهم الرسالة تاع الشباب اليوم عليه باش يدخل ليكول بريمير تاع البوليتيك ويفهم البوليتيك. Le FIS, je suis membre du FIS, je suis cadre du FIS. Le FIS est un parti politique qui a une grande base سوسيال. هذه حقيقة الواقعة واليوم رانا نشوفوها في الميادين اليوم مع الشباب تاع اليوم. هذه الحقيقة. لو تشوفوا لو كومونيكي سيني par son président علي بالحاج que je salue au passage ديال كلمة وما حبوتوش تنتبهوا لها. قال المراجعات ما يتكلمش على الجبهة الإسلامية القاضي، يقول المراجعات في الفكر السياسي عند كل الأحزاب والمناضلين السياسيين. لأن الجزائر 2019 ما هيش الجزائر 1962 وما هي الجزائر الفيلم. الجزائر تاع اليوم جديده. والجزائر هذه ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. عندها un processus historique اللي تقص à un moment donné لما دخل الاستعمار الفرنسي. احنا شعب مسلم بيان اونتوندي كي نقولوا شعب مسلم وكي نقولوا بارتي ا ريفيرونس اسلاميك ولا بارتي سوسياليست لا يعني انك راح تلبس لي الاشتراكيه بالسيف ولا راح نقول لك صلي بالسيف. سي بور سا كو او فيس احنا نمنوا بالليتا دو دروا. ليتا دو دروا نمنوا بالقضاء المستقل ونمنوا بالمسجد المستقل. احنا نو ميليتون باش يكون الامام حر ما يحكم فيه وزير تاع دين ولا يحكم فيه حزب. devant sa conscience ودينه الدعوة إلى الله عز وجل الحرة في un peuple musulman. donc كان نمشيو في الإقصاء
لازم نراجعوا نفوسنا حنا في الفيس. En tout cas, le Hirak ou cette révolution du sourire, M. Galfa, ne prône pas l'exclusion, pas du tout. Et on voit les Algériens dans la rue, comme vous l'avez bien souligné, hijab, pas hijab, barbe, pas barbe, tout le monde pour une Algérie nouvelle. Sinon, M. Galfa, demain c'est mardi, c'est la journée des étudiants. Un mot par rapport à ça? D'abord, je dois saluer les étudiants. استجابوا للنداء تاع الاضراب باضرابات بمسيرات. وانا توجور دي كو هذه الجامعه qui a été désertifiée صحروها سورتو في عهد بوتفليقه وما قبل بوتفليقه كانت خطه باش يهمشوا الجامعه. اليوم elle réapprend le militantisme. On ne peut pas leur demander اكثر مما يقدرون عليه اليوم. انا نحييهم ونحيي نضالاتهم رغم المتاعب ورغم عدم المساندة ورغم المنظمات الكاشيرية الموجودة في الجامعات. ils sont en train d'apprendre كما احنا nous sommes en train de réapprendre. الشعب كذلك كلنا nous sommes en stage pratique. دونك تحية لهذا الطلبة وغدوة على بالي راح يزيدوا يردوا. ويوم الأربعاء ومن أحسن ما سمعت وقرأت لما كانت بيانات في الفيسبوك تقول نعلن للشعب الجزائري أن الجمعة قد تحولت للخميس. يعني سي الامور الجيريان. تحيه للشعب الجزائري، تحياتي كبار. انا جو لو دي اي جو لو دي. شكرا. نتواضعوا شويه، نتواضعوا اون لو دوفيان اليف ونخليو هذا الشباب اللي يساعد فيريتابلمون لو بروفيسور نتعلموا منه ويتعلم منا. اي اونسومبل اون دوا نمشيو في ان ديبا. Merci Monsieur Galfa, Badreddine Galfa, cadre du FIS. يعطيك الصحة. Vous étiez avec nous par téléphone. Merci. À une prochaine fois, Inch'Allah. On arrive à la fin de cette émission. Un dernier mot par rapport aux étudiants, rapidement, même en moins d'une minute. Ce sera tout simplement, ce sera une autre démonstration de force. Ce sera une confirmation de la détermination du peuple à ne pas y aller dans cette feuille de route du régime, du pouvoir de fait accompli, de cette mascarade électorale. Donc, ce sera une grande mobilisation demain. Voilà. Azwaou, les étudiants sont sortis d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Et demain, bien sûr, demain c'est mardi. Aujourd'hui, par contre, on les a réprimés à Alger, oui. Voilà. On les a réprimés parce qu'ils sont sortis du cadre du mardi, peut-être. Franchement, non, parce qu'il y avait, en fait, il y avait une autre marche qui était programmée, organisée par le GTA devant la Grande Poste. Donc les deux marches sont. Après, la police, bien sûr, a réprimé les étudiants. Certainement, comme à l'accoutumée. Donc, je pense que voilà, c'est ce qu'il faut que la jeunesse surtout qui porte cette révolution, de monter dans l'escalade bien sûr pacifique mais pas naïve, hein. Donc de monter, et c'est les porteurs, la jeunesse, parce qu'avec déjà leur énergie et leurs idées qui sont vraiment, je le dis, je le redis, que nous vivons une période historique en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a une remodélisation de la scène politique. Aujourd'hui, les partis politiques sont dépassés. Donc c'est pour ça que la jeunesse dépasse largement les partis politiques aujourd'hui, pour vous dire qu'elle dépasse largement ça. Et on compte sur la jeunesse, justement, demain et après-demain, de monter dans l'escalade pacifique pour dire non aux élections et la mascarade électorale imposée par le système. Et surtout, le hirak continue. C'est normal, la jeunesse est dans l'université. Gaïd Salah, Sana Rabia, c'est pas la même chose. Wahab, un dernier mot par rapport aux étudiants. Un dernier mot, juste de dire que j'ai jamais été dans l'exclusion. Donc, dire que je suis contre la religion dans l'espace politique, pour moi, c'est un projet politique. Donc, pour moi, l'espoir de demain, qu'il y aura une Algérie où on pourra débattre. Oui. Il n'y a personne qui a le monopole sur la société. C'est ce que disait M. Galfa, c'est qu'aujourd'hui, construisons déjà... Donc, construisons cet espace, après débattons des idées. D'accord, sinon, pour l'instant, pour les étudiants, je pense que c'est l'espoir, parce qu'on l'a vu que c'était le carburant de la révolution. S'il n'y avait pas le mardi, peut-être le vendredi aurait disparu depuis longtemps. Donc, il va y avoir 7 vendredis cette semaine. Demain, c'est vendredi. Voilà, c'est le vendredi tous les jours. C'est la semaine des 7 jeudis, comme on appelle. Voilà, donc là, moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à cette génération qui est... je sais pas, hyper politisé. Donc c'est l'espoir. De l'espoir. Merci à tous mes invités, Badreddine Galfa, Azwaou Chamrouk, Rachid Moukrani, Wahab Hamidi. Merci à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. Qima Dilhana. Salam alaikum. الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمي
الدنيا بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي. الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علمه مربوطة في الظهر في يده شعار. المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي. احنا احرار سيدي احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي. خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا وحاضرة. اللي بيفهم بالإشارة والباطل ما عليه نور. الباطل ما عليه نور. يا العاملين فينا زكارة لا حال يدوم يا